José, chers abonnés, joignez-vous. J'ai une question pour vous autres. José, d'après toi, est-ce qu'on peut dire qu'une femme n'est pas compétente dans le poste qu'elle occupe? Oui. Non. D'abord, as-tu déjà vu ça? As-tu Oui. déjà été témoin d'une femme qui occupait un poste, puis, écoute, elle s'est fait dire, les personnes étaient à l'aise de lui dire, Ah, écoute, ben ça dépend, Doc. Là. Si vous parlez du privé, il y en a plein qui ont perdu leur emploi là, parce qu'ils n'étaient pas compétents. Mais si vous parlez du public, là, c'est pas pareil. On les le replace dire, ailleurs. C'est comme les curés dans le temps, là. On les OK, replace ailleurs dans d'autres paroisses. OK, on va décortiquer un peu. Privé, public. As-tu déjà vu un gars, un homme, qui dit dans une réunion, je pense que tu n'as à une femme, je pense que tu n'as pas la compétence pour occuper le poste que tu occupes. As-tu déjà été témoin de ça dans ta vie une fois? Ben, moi, dans ma vie, c'était à la radio. Puis j'ai vu des femmes perdre leur job. Là. Non, pas ça mon point. Oui, mais c'est quoi? Non, OK, je me reprends. As-tu déjà été témoin? OK. Ben nous, là, dans mon travail à la radio, ça se fait dans le bureau de personne à personne. Alors non, je n'ai pas été témoin. Bon, OK, c'était juste ça mon point. OK. Moi non plus. On est deux. Jamais de ma vie. En passant, quelqu'un qui ferait ça en réunion devant tout le monde serait lui-même un incompétent. Ça se fait pas. Ben oui, ça se fait. Alors là-dessus, on n'est pas d'accord. Bon, ceci étant dit, Dans une réunion, là, exemple, à radio, on est en réunion, le staff, tout le monde ensemble, puis là, tu annonces à la personne. Alors, je vous annonce tout le monde que l'animateur du midi, c'est un incompétent. Donc, il l'apprend en même temps que je vous le dis, on va le congédier. Voyons. pas ça. Questionner dans une réunion d'équipe, questionner la compétence d'une femme à occuper un poste donné. Questionner. OK. Avez-vous été témoin qu'on fasse ça à un homme aussi? Ah écoute, Il y a des ben petits oui. piastres qui se sont fait dire en réunion qu'ils n'étaient pas compétents. Non, pas occuper un poste, pas une profession. Occuper un poste. Occuper un poste de gestion. Pas pareil. Non, pas OK. remettre toute la profession en Moi, question. ça Là. ne s'applique Ça, pas c'est dans à mon l'ordre travail. professionnel. OK. Ça ne s'applique pas dans mon travail. Toujours est-il que j'affirme qu'il est absolument tabou au Québec, particulièrement dans la nation canadienne française qui vit au Québec, de remettre en question ou de s'interroger sur la gestion et le leadership au féminin. Ouais, Tabou. on ne sera pas d'accord parce qu'au gouvernement, là, puis avec les syndicats, on ne l'a pas vu pour les hommes plus. Là. Ce matin, deux femmes, deux chroniqueuses, Emmanuelle Latraverse, José Legault, qui déplorent la situation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont où 80 et plus infirmières ne veulent plus rentrer là. Bon, problème majeur. Écoute bien le plus loin qu'est allé Emmanuel. Dans son analyse, dans tout l'article, Emmanuelle Latraverse, le plus loin qu'elle est allée, c'est ceci. Dans chacun de ces hôpitaux où le climat de travail a été envenimé, soit par du militantisme syndical ou par des gestionnaires psychorigides. Il y a un tabou là. José Legault, c'est encore pire. Elle prétend que ce qu'on retrouve dans la crise d'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est un microcosme reflétant
ce qui se passe dans la société. Ça, c'est son plus loin dans son analyse. Mais, on est surpris, là? Oui, écoute bien la suite. Legault, pendant la pandémie, il encensait tout ce que le gouvernement faisait. Ils n'ont jamais remis en question. Hein. Ouais. Mais je veux faire refléter le volet tabou. Parce que ce tabou-là, il existe dans la police, il existe dans les forces armées, mais il existe dans les hôpitaux. Depuis toujours, depuis 30 ans minimum, que je le déplore. Bon, ceci étant dit, Jean-François Fortin-Veyraud, ça, c'est le président, le PDG du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Ah oui, José Legault, ben, c'est de la faute de Gaétan Barrette, soit dit en passant, là. OK? Parce que Gaétan Barrette a créé une super structure, puis là, ben, c'est de la faute, la superstructure est trop grosse. Mais en passant, pourquoi qu'il amute à quelque part d'autre? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Puis c'est ça que c'est autant femmes qu'hommes dans l'appareil gouvernemental syndiqué. C'est tout, je vous le dis, c'est comme les curés qui se faisaient pogner avec des petits-enfants puis qu'on changeait de paroisse. Quand j'ai vu ça ce matin, j'en revenais pas. Là-dessus, je vais vous estimer, c'est autant hommes que femmes. On les transfère. Je continue. La personne en question, une femme, gestionnaire, du personnel de l'urgence, personnel de soins, des infirmiers de l'urgence. Alors, la personne en question déclare Jean-François Fortin-Veyraud, le PDG du CIUS, n'est pas responsable du fait qu'on reçoit plus de patients que notre capacité. Mais c'est certain que la relation avec l'équipe n'est pas là. Bravo, Jean-François! Il l'a déclaré. Il est certain que la relation de cette gestionnaire-là avec l'équipe des infirmières de l'urgence n'est pas là. Il n'y a pas de relation. Il l'a dit, mais c'est parce que c'est comme limpide, là. Tu as une majorité d'infirmières qui disent qu'ils ne veulent plus travailler, là. Oui, mais il y a un pas de franchi qui n'a jamais été franchi auparavant dans le réseau. Je répète la phrase, mais c'est certain que la relation avec l'équipe n'est pas là. Donc, on va réutiliser la personne, mais pas en relation directe avec l'équipe. On est rendu là. Bon. Alors, gestion, c'est-à-dire compétence de gestion, et leadership au féminin, ce n'est pas discuté sur la place publique. Ce n'est pas discutable sur la place publique, mais il y a eu un pas de franchi ce matin. Maintenant, en parallèle, José, qu'a-t-on pour se mettre sous la dent? Des gros canons. Ce matin, pour ceux qui ont suivi l'actualité, Anita Anand, notre ministre de la Défense, est en Ukraine, à Kiev, et elle a donné une conférence de presse. Elle est brave, elle est organisée, elle est brillante, elle s'est même permise de s'exprimer dans plusieurs séquences en français. Elle est facilement intelligible dans son propos. Il n'y a pas de mésentente possible. C'est une femme qui pourrait, je dis bien qui pourrait avoir l'étoffe d'État. Elle est vraiment impressionnante. Alors, vous regardez les qualités personnelles, le niveau d'intelligence, le jugement, la bravoure. Elle est à Kiev, une ville qui est bombardée par les Russes. Je vous assure que si les Russes savent où elle est morte.
il y en a une autre. Alors ça, gestion, leadership, c'est au Canada actuellement le meilleur exemple qu'on puisse avoir. Et il n'y a pas beaucoup d'hommes qui l'égalent.